content de lui parler ce matin parce qu'il fait beau, la vie reprend, l'été arrive. Puis j'ai envie de penser qu'il y a eu un automne moyen. Il y a eu un hiver moyen. Ça va lui faire du bien. Puis c'est un gars que j'apprécie beaucoup, tu sais, puis on veut le bien des personnes qu'on aime. Salut Fred Bérard. Salut Michel Langevin, t'es fin, comme d'habitude, t'es fin, puis tu sais-tu, en plus d'être fin, t'as raison, c'est exactement la réflexion que je me suis passée lundi ou mardi. On dirait qu'il y a comme une délivrance là, tout à coup avec la petite chaleur qui s'installe tranquillement pas vite, c'est fantastique. Bon, ben j'espère que tu vas bien, mon ami. J'espère que ça va bien. Ouais, oui, beaucoup mieux, rien à voir avec ce que je t'ai déjà raconté, puis toi aussi? Ben, moi, ça va très bien. J'ai surtout bien ri cette semaine quand tu as raconté le récit de ton chien Che qui vit chez vous, puis qu'il y a quelqu'un qui est venu chez vous, un technicien pour l'Internet, puis qui voulait pas que ton chien soit des parages. J'ai trouvé ça savoureux, comme toujours. Ouais, ben, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas de quoi on parle, là, c'est sur ma page Facebook, mais en gros, une compagnie de téléphonie et d'Internet qu'on ne nommera pas, qui m'offre absolument, faut que vous ayez ce nouveau forfait-là, c'est bien important parce que c'est ci, parce que c'est ça. J'ai dit, j'en ai pas besoin, j'en veux pas, je vous remercie. Oui, puis en plus, on baisse votre facture de X piastres par mois. Ben, j'ai dit, OK, ça marche. Ben, on débarque demain, mais vous devez prendre rendez-vous. Fait que je les annule 2-3 fois, prévoir 3 heures. Je dis, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Il finit par m'appeler 2-3 semaines plus tard. J'y suis, je suis à l'extérieur, je débranche les fils, puis je range. Je dis, parfait. Aussitôt qu'il rentre dans la maison, il voit mes 2 chiens, il dit, non, j'ai peur des chiens, enfermez-les. Mais je peux pas les enfermer, c'est un loft ici, j'ai pas de pièces. Ah ben là, si vous n'êtes pas capable de les enfermer, ben je m'en vais. Ben c'est ça, il va-t'en. Fait qu'il est parti. Mais là, j'ai dit, oublie pas de rebrancher les fils en sortant. Là, il dit, non, tout est beau. Puis là, il dit, je te rappelle. Là, 1 heure après, j'appelle le service à la clientèle, soutien technique, machin. Il dit, oui, il est encore en train de rebrancher les fils. Ben, je dis, ça y a pris 10 minutes à les débrancher, puis 1h15 à les rebrancher. Elle dit, ben, ça arrive. Je dis, OK, c'est correct. 1 autre heure plus tard, toujours pas d'Internet. Là, j'étais coincé, j'avais une chronique à envoyer. Je rappelle le même service. Il dit, ah non, vous en faites pas, tout est beau, le technicien est parti. Je dis, OK, oui, mais moi, j'ai toujours pas Internet. Ah non, ça, pour avoir Internet, là, il faut vous brancher, puis ça prend un autre rendez-vous. Voilà, je n'aimerais pas la compagnie parce que c'est belle quand même. Eh bien, quand même une belle compagnie, hein, c'est ça? Oui, très belle compagnie, de toute beauté. OK, mon frère, ça m'a fait rire, vraiment. Allez lire ça. Raconter de même, c'est le fun, mais le texte est encore plus savoureux, je vous l'assure. Bon, les drag queens. Palais, veux-tu t'embarquer là-dedans? Je te donne 4 minutes pour te débarrasser de ça. Ben, regarde, je vais faire ça vite, là, en 4 minutes. Je peux même te le faire en 30 secondes. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? C'est un personnage. Moi, là, quand j'allais au théâtre, quand j'étais petit cul, là, puis j'adorais ça, aller au théâtre, comme la plupart des enfants, je pense. Puis là, je voyais des gens monter sur le stage, là. Puis j'avais compris. Tu sais, même à 4-5 ans, là, c'est pas besoin d'être particulièrement futé pour comprendre ça. C'est pas vrai ce qui se passe. Ce sont des personnages. Ils jouent un rôle. Quand je voyais un singe qui me parlait, je me disais, c'est pas un singe qui parle pour vrai. C'est un personnage. C'est un monsieur qui joue le rôle d'un singe qui parle. Ah ben. Ouais, mais assis-toi comme il faut dans ton siège, mon frère, de matin. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis moi aussi, j'aimais ça, le théâtre, puis on était en mesure de comprendre. Mais aujourd'hui, nos enfants, de ce que je sais, c'est que dans les écoles, il y en a qui savent plus s'ils sont des petits gars ou des petites filles. Puis qui pensent qu'ils devraient changer de sexe et vice-versa. Parce que ils comprennent pas trop, là. Je suis genré, je suis-tu pas? Je suis... bon. Ça, c'est une interrogation qu'on n'avait pas beaucoup à notre époque. Après ça... Un peu, là, parenthèse. Barbada ou l'autre drag queen, là, elle a dit pas prenez des hormones, là. Non. Je sais très bien je sais très bien où tu t'en vas, là. Il n'y a pas de problème. Mais je veux juste te dire, la mentalité de nos enfants aujourd'hui, c'est ça. Après ça, j'apprends, là, cette semaine, on a parlé de ça ici dans l'Outaouais, puis peut-être que ça se fait ailleurs, j'imagine, qu'il y en a qui deviennent chats, chiens. Tu sais, il y a des furries, on appelle ça comme ça. Ouais. Tu sais, les enfants sont influençables beaucoup. Fait que, non, mais attends, mais là, c'est quoi l'affaire du chat et du chien? Ben, c'est parce qu'ils se déguisent en chat, ils mettent des oreilles de chat, des petites queues, puis l'autre s'amène avec la laisse à l'école.
Puis là, quand quelqu'un leur parle, miaou. Non, mais va lire là-dessus, c'est une maladie mentale, là. Non, je te le dis, arrête de rire, c'est sérieux. Non, mais je crois, mais c'est quand même... Non, je sais que c'est drôle, mais c'est vrai. Imagine-toi le technicien de Bell qui rentre dans un appart, puis là, t'as des enfants déguisés en chien, là, tout le monde a le bordel. Heureusement, c'est pas beaucoup, puis c'est tout de suite arrêté. Des fois, c'est pour faire rire, c'est plaisantin, oui. c'est correct. Là. Mais ce que je veux en venir, c'est que maintenant, dans notre société, il y a toutes sortes de courants, tendances, etc., etc. Je dis pas que les drag queens, c'est pas fin, là. C'est bien drôle, puis c'est parfait, puis c'est des bons shows, puis c'est quelque chose. Mais je suis pas sûr que les enfants, on les expose à pas mal d'affaires, je trouve, déjà, à leur expliquer bien des affaires de la vie qui, des fois, dérangent. Moi, il y a des thérapeutes qui me disent, vous avez pas idée combien d'enfants avec qui on doit s'asseoir pour expliquer que, fais-toi-en pas, tu vas te découvrir à un moment donné, puis tu vas le savoir, parce que les enfants, aussi jeunes que 10 ans et 11 ans, 9 ans, ils se demandent s'ils devraient pas faire comme ce qu'il a vu à TV. Moi, je pense que je devrais être une fille, sans trop savoir pourquoi. Puis c'est un petit gars. Ouais, mais tu comprends? Là, même à notre époque, là, ça commence à nous remonter à loin, mais ça existait quand même. C'est juste que la société n'était pas ouverte. Mais il y a des gens qui étaient profondément malheureux. Et là, de toute façon, on parle de transsexuels, là, au sens fort du terme. Les drag queens, c'est pas des transgenres. Ce sont des gens qui se déguisent. Et la drag queen dont tout le monde parle là, actuellement, elle a, si j'ai bien compris, un bac, une maîtrise en éducation. Ah, ben écoute, c'est sûr que c'est une personne très compétente. Il n'y a aucun problème là. C'est certain. Non, mais puis elle enseigne quoi aux enfants? Elle enseigne la diversité. Moi, j'ai vu au contraire passer des témoignages de parents. Moi, je suis allé voir son spectacle. C'était magnifique. Les enfants ont adoré ça. Puis moi, je vais te dire, ce qui me dérange le plus, parce que je sais que le temps nous presse, c'est que là, il y a une panique morale avec ce qu'on pourrait qualifier, à mon sens, peut-être de niaiserie, mais en plus de ça, Michel, regarde ce qui se passe aux États-Unis. Puis là, j'associe pas ce qu'on vient de se dire aux États-Unis à 100%, mais je te dis juste, faisons attention à ça. Il y a 427 projets de loi actuellement aux États contre la communauté LGBTQ. Tu sais, le truc des drag queens, là, ça serait au moins sympathique comme débat si c'était original. Or, ceux qui s'opposent à 1000% reprennent exactement leurs propos, et je précise exactement leurs propos, dans le playbook des républicains américains, des intégristes religieux. Faites drag queen puis DeSantis, là, puis regarde ce qui se passe en Floride. C'est la chasse aux drag queens. Tout le monde est en train de virer fou. On est en train d'adopter des lois. Pas juste c'est drag queen, c'est gay, c'est lesbienne. Puis là, je répète, il y a un saut qu'on n'est pas en train de faire, mais il y a un glissement sur une espèce de panique morale qui, au final, tu sais, mais de quoi qu'on... Moi, c'est pas une panique morale, mais je pense qu'on devrait attendre que nos enfants soient un peu plus vieux pour qu'ils comprennent bien c'est quoi, pour pas qu'ils soient mêlés. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu me suis? Oui, mais c'est très intéressant. Puis je ne sais pas si j'ai cherché un petit peu, puis avant notre chronique, je n'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Moi, j'aimerais bien avoir des études de psychologues ou de psychiatres, idéalement, qui expliquent c'est quoi le danger, entre guillemets, réel. Peut-être qu'il y en a un, dans le sens où peut-être qu'on les confond davantage. Mais moi, de ce que je comprends, j'ai jamais entendu parler d'une histoire d'un enfant qui est sorti d'un show drag queen terrorisé. Non, il y en a sans doute jamais eu. Il y en a sans doute jamais eu. Sauf que les phénomènes émergents, c'est pas du théâtre, là. C'est vrai, là. Dans les écoles puis dans les classes, on est aux prises avec des problèmes à gérer ça, à expliquer à des familles entières qu'est-ce qui se passe dans la tête de leur enfant ou qu'est-ce qui se passe pas, mais que l'enfant pense qu'il se passe. C'est ça le fléau, là. C'est que ça se peut qu'il y en ait quelqu'un qui veuille un changement de sexe ou vivre dans un autre sexe parce que c'est vrai à l'intérieur. Puis ça, là, il faut admettre ça là, dans la société. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont influençables qui ont probablement pas besoin de ça, mais qui se questionnent trop jeunes là-dessus. Ben, ça, écoute, comme je te dis, je pense que ça prendrait des expertises de gens qui s'y connaissent réellement, parce que là, on est actuellement dans l'espèce de perception ou le ressenti. Puis parce que drag queen, ça demeure quand même des hommes qui font des shows déguisés en femmes. Ben, tu sais que Jésus se mettait une robe pour parler aux enfants, hein? Dans ça, t'as bien raison, mais... Ça veut dire que c'est peut-être pas le meilleur argument que j'ai déjà eu. Ouais, on va dire...
comprends. Ouais, je pense que je vais te laisser faire ta citation, puis on va se laisser là-dessus matin. Je pense qu'on va arrêter ça là avant que ça finisse mal. Tout à fait, mon Fred. Ma citation vient d'Edgar Morin, qui est un intellectuel français. Écoute, il doit avoir vraiment pas loin de 100 ans. Il est peut-être même déjà centenaire ou tout proche. Ce gars-là est formidable d'humanisme. Et il t'a déjà dit ceci, et je pense que, puis là, je ne fais pas nécessairement de lien avec la question des drag queens, c'est plus général que ça. Morin dit ceci: l'histoire récente de notre société est aussi celle de la dégradation de toute solidarité qui existait. La disparition de la convivialité, c'est la disparition de facteurs humains. C'est une belle morale. Hein? C'était un petit peu de convivialité, un petit peu de solidarité, un petit peu d'empathie. Puis, je vais fermer ma parenthèse avec ça. Tu sais, à l'époque des années 70, 80, 90, il y en avait des enfants malheureux parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec leur identité sexuelle. Là, peut-être qu'il y a un retour du balancier qui fait en sorte que, pour certains, ça va peut-être trop loin. Mais éventuellement, je suis assez convaincu qu'on trouvera une espèce de juste milieu. Puis, au final, de toute façon, qu'est-ce qu'on veut? C'est que ces enfants-là soient bien. Hein? C'est bien dit, ça, Fred. Tellement. Vraiment. Comme toujours, je t'apprécie beaucoup. Gros câlin. Bonne fin de semaine. Des avec mon ami Câlin aussi, puis un beau salut à Reg, là, puis qui surveille les techniciens. En fait, fais-en pas. Lui, quand il arrive, il leur dit bonjour, je te le confirme. S'il arrive avec un pantalon gris pâle, il repart avec un pantalon gris foncé, c'est confirmé. Si tu veux, je t'enverrai le technicien de la semaine passée. Ça va être correct. J'aime pas cette belle compagnie. Bye bye. Salut.